Hello, salam! Je m'appelle Malika et aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi un bout de mon histoire, celle d'un burn-out qui m'a complètement arrêtée. Si tu es là aujourd'hui, c'est que tu vis probablement la même chose ou que tu connais quelqu'un qui le vit. En tout cas, j'aimerais que tu saches que tu n'es pas seule et qu'il est tout à fait possible de s'en sortir. J'étais salariée et je courais constamment, donc constamment en train de courir. J'étais toujours on. J'avais pas vraiment de vraie pause en fait, parce que même quand j'étais en vacances, je regardais mes emails, c'était toujours les notifications qui étaient là et même sans notification, j'allais vérifier les emails. Et en fait, pour moi, c'était normal. J'avais l'impression d'être responsable en fait en faisant tout ça. J'avais mes filles à la maison, donc je devais vraiment courir partout. Donc mes filles déposer à l'école, travailler, enfin bref. Et j'avais en fait tous les signaux qui me montraient que ce n'était pas le normal. Et ces signaux-là, c'était par exemple l'irritabilité, j'avais plus de patience avec mes filles, j'étais vraiment fatiguée, mais je refusais en fait de voir ces signaux-là. Et puis un jour, mon corps m'a arrêté, complètement stoppé, donc c'est le burn-out. Et puis pendant le burn-out, on a découvert une tumeur à la langue et j'ai dû me faire opérer d'urgence en fait. Donc là, je ne pouvais plus rien faire. Donc le corps m'a dit: «Stop, tu ne peux plus continuer comme ça» et voilà, bah, c'est à ce moment-là que j'ai compris que je ne pouvais effectivement plus continuer comme ça. J'ai dû donc complètement arrêter et pendant que je récupérais, je me suis posé pas mal de questions comme, pourquoi est-ce que j'ai laissé aller ça si loin? Pourquoi est-ce que je fonctionnais comme ça? Qui est-ce que j'étais en fait finalement? Parce que je ne me reconnaissais plus, je n'étais pas moi-même. Je n'étais pas la vraie Malika. C'est là que ma foi a joué un rôle énorme et quand je dis énorme, c'est vraiment énorme. En islam, on parle d'ibtila, l'épreuve ou le test divin et j'ai commencé à comprendre en fait ce que ça voulait dire à ce moment-là. J'ai fait quelques petites recherches et c'est là que j'ai compris pourquoi on était venu sur terre déjà tout d'abord et que qu'on n'évitera pas les épreuves et que les épreuves, en fait, ne sont pas une punition. Parce que moi, au départ, je prenais chaque épreuve pour une punition, mais j'ai compris qu'en fait, non, ce ne sont pas des punitions, mais ce sont des messages pour grandir, pour évoluer. Et donc, j'ai commencé à me poser les questions. Ok, d'accord, j'ai un burn-out, j'ai une tumeur, mais c'est quoi le message derrière? Pourquoi est-ce qu'Allah m'envoie ce message-là? Et donc, progressivement, j'ai commencé à comprendre avec le temps, avec plus de prières, des réflexions spirituelles. J'ai vraiment commencé à me reconnecter à moi-même. J'ai appris que je ne suis pas une machine, ça c'est la première chose et j'ai aussi, appris quelles étaient mes vraies valeurs et pas les valeurs que la société nous a imposées. Mes vraies valeurs, je vais pas citer chaque valeur, mais en tout cas, le plus important, c'est ma foi, ma famille et mon bien-être, donc ma santé. Et en fait, quand tu apprends quelles sont tes vraies valeurs et que tu les honores, à ce moment-là, tu prends des décisions différentes et tu arrives à dire non à ce qui te tue, hein, entre guillemets, «ce qui te tue» et à dire oui à ce qui est aligné avec tes valeurs et avec toi-même, en fait. Quand j'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais faire, professionnellement, parce que j'avais, besoin d'utiliser mes compétences et d'être utile, donc le but n'était pas de complètement arrêter, mais c'était plutôt de transitionner, de changer. Bah, j'ai commencé à faire des recherches concernant des accompagnements, voir ce qu'il y avait un petit peu et je n'ai pas trouvé ce qui, moi, me convenait. Donc on voit il y a pas mal de coachs, carrière en transition, professionnelle aussi, mais j'ai pas trouvé de coach qui utilise la foi et la spiritualité comme moteur dans la transition professionnelle et il y a pas beaucoup de coachs non plus qui sont spécialisés dans la transition post-burnout. Il y a pas mal de coachs dans le burnout, mais dans la transition post-burnout, il y en a pas énormément. Donc moi, il fallait que j'allie les 2 et je n'ai pas trouvé ça. Et c'est là que je me suis dit: «Bah, pourquoi ne pas créer ça moi-même et aider les femmes qui ont été dans ma situation?» Et c'est pour ça que j'ai créé cet accompagnement. C'est que je veux que tu vois de nouveau clair sur ta vraie valeur et sur ta nouvelle direction professionnelle avant qu'une nouvelle crise ne vienne te forcer de nouveau à t'arrêter. Je veux aussi que tu utilises ta foi et ta spiritualité comme moteur et pas la séparer de ta carrière parce que c'est vraiment super important. On sépare pas sa foi de sa carrière. Ça n'a pas de sens. Et je veux que tu trouves justement cette direction professionnelle qui t'aligne et qui ne te pousse pas à retomber dans le burn-out. Alors, si tu reconnais ton histoire dans la mienne, si tu as été en burn-out, que tu as envie de changer de direction professionnelle, mais que tu as peur aujourd'hui de prendre une décision, que tu ne sais plus qui tu es, je suis là pour ça. Mon accompagnement, c'est comprendre d'où tu viens,
clarifier tes vraies valeurs et tracer une direction pro alignée avec ta foi, sans jamais retomber dans le burn-out. Si tu veux en parler, commande boussole ou alors tu cliques sur le lien et tu vas voir ma page Instagram.